Bienvenue à tout le monde, salam alaikum. C'est notre deuxième match dans notre groupe, un groupe très fort avec quatre équipes qui ont gagné leur qualification. On a un peu on est un peu dessus après notre premier match. On a pensé de gagner ce match contre Zambie et presque tout le match, on est en contrôle et c'est dommage qu'on a incassé un but les dernières minutes et ça donne plus de pression pour le deuxième match contre Maroc. Maroc est le grand favori, c'est une équipe très forte. Je pense l'équipe plus forte en Afrique pour le moment et une des équipes plus fortes du monde. Pas seulement avec l'équipe A, on a vu l'équipe moins 20, l'équipe qui a joué la Coupe arabe, le Chan et aussi les Jeux olympiques l'année passée. La structure est très haut, la qualité des joueurs, le choix des joueurs est très bien. On a analysé naturellement aussi les derniers matchs du Maroc contre Comores. Une bonne victoire contre une très bonne défense de Comores. Et demain, c'est un match spécial. Et je pense que le Maroc a un peu peur de nous. On a vu ça déjà pour les 8 jours qu'on est au Maroc. Le sentiment, les difficultés, les changements pour l'entraîner, c'est clair et c'est bien. Parce que moi, je suis entraîneur d'une très bonne équipe avec des bons joueurs de haut niveau. Et on est très motivé de faire un bon match demain. Mais c'est clair que demain, le Maroc est le grand favori. Mais on est ici pour rester jusqu'à la fin du CAN. Demain, on a besoin de points contre le Maroc. Bonjour à tous. Je pense que le coach il a déjà tout dit. Moi je vais pas rajouter plus. Et voilà, demain on a un match très important à jouer. Voilà, on joue contre le pays organisateur. On sait très bien que voilà, faut aborder le match avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Donc voilà, nous on sera prêt pour demain et puis voilà, on espère gagner et puis voilà. Je pense que le coach il a déjà tout dit. On joue le Maroc. On sait très bien que voilà, c'est une équipe qui, qui a de très bons joueurs et aussi qui produit du bon football. Dans notre cas, c'est pareil. Puis voilà, c'est 90 minutes et à la fin, Inch'Allah, j'espère qu'on aura la victoire parce que c'est ce qu'on veut. Question, please. Bonjour coach, bonjour Yves, Sofiane Amazian de RFI. Ma question s'adresse à Yves Bissouma, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas joué le premier match du Mali face à la Zambie, vous allez débuter la compétition. Vous avez traversé ces dernières semaines une période un petit peu compliquée avec votre club de Tottenham. Dans quel état d'esprit vous êtes dans ce début de Coupe d'Afrique des Nations? Vous imaginez très motivé à l'idée de représenter votre pays? Ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est mon pays, c'est le Mali. Je suis là, on est là pour la CAN. Et voilà, on a un match très important demain, je suis concentré là-dessus. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Merci pour votre question. Je dois dire que les supporters sont toujours là pour nous. J'ai seulement joué 4 matchs à domicile dans les qualifications pour la Coupe du Monde et Cannes. La public a aidé nous beaucoup. Et aussi, le premier match contre Zambie, le stade n'est pas plein, mais il y a plus de supporters maliens que de Zambiens et ils chantent, ils sont là et ça aide nous beaucoup. Et on est là pour les supporters. Il y a 25 millions maliens qui veulent une bonne performance de l'équipe et on sait ça. C'est notre responsabilité d'être des bons ambassadeurs du football malien. Et on va faire tout. Comme j'ai dit au début, on est ici pour rester jusqu'à la fin. On a besoin demain contre le Maroc de jouer bien, même bon résultat. On va prendre des points, d'être plus facile contre Comores les derniers matchs. Et les supporters doivent supporter nous comme toujours. Et on va faire tout au pelouse que les supporters sont fiers de nous. Merci pour votre question aussi. Oui, mais Maroc, je pense qu'il n'y a pas de secret quand tu es quatrième au monde, que tu es une bonne équipe, quand tu gagnes avec toutes les autres équipes des titres en Arabe, en Afrique, troisième place aux Jeux olympiques, c'est pas un secret. C'est un bon pays de football et ça commence plus de 10 années passées avec les structures de l'organisation. Mais on a aussi
des bons académies, des clubs qui ont fait de bons développements. On a une très bonne équipe et on a une équipe qui est la même qualité presque que Maroc. Naturellement, le Maroc a l'avantage de jouer pour 68 000 supporters qui sont pour le Maroc là et peut-être 1000 personnes pour nous. C'est aussi quelque chose de différent. J'espère seulement, parce que je vais dire qu'on est très bien ici, on a des bons hôtels, on entraîne aux accommodations du Raja Casablanca et il y a un petit sentiment, Raja ce sont des aigles et nous sommes aussi des aigles. Tout le monde qui aime les aigles peut se porter pour nous demain. Ça peut aider, c'est important, mais je pense qu'on doit respecter le Maroc. On ne peut pas être arrogant de dire que on va gagner ce match, on veut gagner chaque match. Mais Maroc a plus de pression que nous, ils ont les grands favoris, ils sont la grande équipe, et laisse-nous faire un surprise, Inch'Allah, demain. Avec les joueurs disponibles, tous les 28 joueurs sont disponibles, et la raison qu'Yves est là ici n'est pas parce qu'il va jouer demain. On m'a demandé 3 noms pour les 3 matchs pour les conférences de presse. Le prochain match, c'est Hamari Traoré qui va venir pour la conférence de presse. Il n'y a pas de corrélation entre le joueur qui est juste proche de moi, qui va jouer ou pas. Peut-être il joue, peut-être pas. Oui, on doit penser. On a espéré de gagner le premier match, c'est clair. 3 points contre Zambie et 3 points peut-être contre Comores, parce qu'on a joué déjà 2 fois cette année contre Comores pour la Coupe du Monde. On a gagné les 2 matchs au Maroc contre Comores avec 3-0. Cette année, on connaît un peu Comores. On a espéré de commencer avec 3 points. Maintenant, on a 1 point, on va calculer un peu. C'est clair qu'on gagne demain, on peut gagner le groupe. Et on peut jouer au Rabat, la route qui est préparée pour Maroc pour aller au final. C'est la route plus facile. Qui gagne ce groupe va jouer contre Ouganda ou Tanzanie, avec tout le respect pour les autres équipes. Mais normalement, il va jouer des matchs plus faciles. Il reste toute la route jusqu'à la finale au Rabat. Quand on est deuxième dans le groupe et qu'on gagne 1 point demain et on gagne contre Comores, on a 5 points et normalement ça va être suffisant pour être deuxième dans ce groupe. On a de deuxième position et ça dit que peut-être Nigeria ou Tunisie, c'est plus difficile. Et qu'on est troisième, parce que quand on perd demain, on gagne contre Comores, on est peut-être seulement troisième, mais avec 4 points. Ça dit que c'est plus difficile, on peut jouer peut-être Égypte. On doit penser, on doit gagner des points, on peut jouer pour une victoire, mais on ne peut pas perdre demain. C'est très important pour nous. Maintenant, l'intelligence est plus importante que l'émotion. On a créé un problème pour nous-mêmes le premier match. Pas gagner ce match, on a beaucoup des occasions pour une victoire. Maintenant, on doit être intelligent parce que le tournoi c'est toujours long. Il reste beaucoup de semaines et on a la confiance qu'on peut faire quelque chose demain. Bonjour coach, bonjour Yves, Nargis Bachiri pour Squad. Ousmane Camara a pris une place de titulaire à Angesco. C'est un tout nouveau dans votre sélection aujourd'hui. Comment est-ce qu'il s'adapte et comment est-ce que vos joueurs l'encadrent aujourd'hui? Merci. Oui, Ousmane a joué 3 matchs, je pense, pour l'équipe nationale. Il est venu seulement les derniers mois aux sélections. Aussi son développement avec Angers, c'est impressionnant. Les dernières années, il n'a pas joué beaucoup, aussi avec des blessures. Maintenant, il est titulaire en Ligue 1, il joue toujours de bonnes performances. Il est un de notre 5 joueurs centre-défense qui est disponible pour demain. On est très content avec son performance, jusque les autres 4. On est très content avec les autres 4 aussi. Et on va voir, peut-être il est disponible. Il est disponible, peut-être il peut jouer, peut-être pas. Mais c'est un bon joueur, mais il manque naturellement les grandes expériences des grands tournois. Il a joué, comme j'ai dit, 3 matchs pour l'équipe nationale. Mais quand il va jouer, il va être prêt, 100%. Comme vous l'avez vu, c'est un très bon joueur, très très bon joueur, très jeune joueur. Voilà, on compte sur lui comme on compte sur tous les autres joueurs. Et puis voilà, il a fait un très bon match lors du premier match face à la Zambie. Voilà, on
on va aller doucement avec lui parce qu'il est jeune, faut l'encadrer, faut pas lui mettre la pression, faut lui laisser le temps de grandir. Voilà, mais c'est sûr que voilà, on compte sur lui comme on compte sur tous les autres joueurs qui sont là. Et voilà. Bonjour messieurs, ma question elle s'adresse à Yves, ici sur votre droite. On a en mémoire votre juste ici, on a en mémoire votre blessure, pardon, en octobre avec le Mali. Comment vous avez vécu ce moment et dans quel état physique vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous vous sentez et si vous êtes apte à jouer? Merci. Parce que mon téléphone. La question est que C'était pour Yves par rapport à sa blessure lors du rassemblement d'octobre, comment il l'avait vécu et dans quel état physique il se trouve aujourd'hui? Ça va. Je reviens, je me sens bien. Mais bon, on verra. Yeah, I noticed it also. All the big teams won, but I think in Africa our only big teams, all 24 teams are good teams, and we never can disrespect of underrate any of the countries. We have a good sign. Teams who become world champion or African champion lose in the first game points. And I prefer lose points in the first game instead of in the last game, because the last game could be the final. So, no worries. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis concentré avec mon équipe nationale. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour ma patrie, pour mon équipe. Là, pour l'instant, il nous reste 2 matchs. Je suis concentré là-dessus. Et puis voilà, le reste, c'est pas trop mon souci. Là, je suis concentré sur la CAN. C'est ce qui compte le plus pour moi en ce moment. Merci. C'est une bonne question. J'ai seulement une fois joué contre le Maroc en 2019 au Marrakech, le Maroc de Hervé Renard, avec Bonou, avec Hakimi, avec Ziyech. Et j'ai pris ce match 2 buts et on a gagné 0-1. On a 21% position de ballon, on a gagné 0-1 contre le Maroc. So, naturellement, je veux 100% victoire contre le Maroc après 2 matchs. Mais le bus, parce qu'on n'a pas un bus ici, on a des bons joueurs et je pense qu'on va jouer très offensif demain, comme toujours avec Mali. Je vais répondre au début. Chaque match est le plus important. Le prochain match est toujours le plus important. Et mes statistiques, 13 matchs compétitifs, 8 victoires, 4 matchs nuls, 1 défaite. 23 buts marqués, 4 encaissés dans 13 matchs. Seulement perdu 1-0 contre Ghana là-bas. C'est pas mauvais, je pense. Une moyenne de 2,20 par match, le meilleur de l'histoire du football malien dans les matchs compétitifs. Quand tu parles de mon carrière avec Mali, j'ai rien de doute. Quand tu parles du carrière au CAN, il n'y a aussi pas de problème. On peut perdre demain, on peut toujours qualifier et gagner le titre. Mais on ne veut pas perdre, c'est clair. On veut gagner ce match, on veut faire des choses spéciales pour notre public. On n'a jamais commencé un match avec l'idée qu'on ne veut pas gagner. On veut gagner contre Zambie 2-3-0, mais il manque l'efficacité, il manque un peu de chance. On a raté un penalty et c'est vraiment dommage. Les dernières minutes contre la Zambie, c'est un choc pour nous. On n'est pas content, on est frustré. C'est la première fois peut-être dans ma vie que je suis vraiment après un match très frustré contre Zambie. Et maintenant, on veut rester debout, confiance de mes joueurs, de mon équipe. Et demain, on va jouer un bon match, 100%. Et Inch'Allah, on va gagner. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Donc voilà, on prend tous les matchs, on joue tous les matchs pareil, de la même façon. On veut toujours gagner parce que les premiers heureux, c'est d'abord nous, avant qui que ce soit. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de préférence de match. Tous les matchs sont pareils pour nous et le coach il a dit, hein, on joue pour gagner et puis voilà. On travaille chaque jour pour marquer des buts. On a 15 tirs au but contre Zambie et Zambie 7. On a 5 cadrés, Zambie 2 et le match a fini en 1-1. Il y a aussi un peu de chance, il y a un peu de psychologie. Je n'aime pas qu'on va critiquer les joueurs. C'est quelque chose que ça passe beaucoup au Mali. Personnellement, des critiques aux joueurs. Je n'ai pas de problème avec critiques de mon côté. Moi, je suis sélectionneur.
Tu peux dire tout que tu veux de moi, mais mes joueurs, ce sont des Maliens et tout le monde doit respecter parce que gagner un match et marquer des buts, c'est quelque chose de psychologique. C'est confiance, c'est un bon sentiment, c'est un sentiment d'être supporté par tout le Malien. Et je pense que c'est un travail de tout Malien, les 25 millions, et naturellement aussi de moi, de donner confiance à notre équipe. Et je suis sûr qu'on va marquer demain. Et j'espère que ça va être suffisant pour le résultat qu'on veut. Mais on a des bons attaquants. On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer les buts. Ce n'est pas seulement un joueur ou deux. Ce n'est pas nécessaire que seulement l'attaquant qui marque. Mais chaque joueur doit prendre sa responsabilité. Et le plus important, quand tu veux marquer, tu dois tirer au but. Et on joue, on passe, on dribble, mais on oubliait plusieurs fois de tirer, de frapper. Et demain, c'est très important parce qu'on ne va pas tirer 15 fois au but. C'est 100% sûr contre Maroc, ça va être plus difficile. Mais les 5 fois qu'on tire au but, j'espère que ça va être des bons tirs pour un but de victoire. Bah, on se parle tous ensemble, nous sommes une équipe. Chacun est capitaine à sa façon. Voilà, même si je suis le capitaine avec le brassard, mais j'essaie d'emmener un esprit positif dans le groupe, faire comprendre que tout le monde peut être capitaine à sa façon, tout le monde peut motiver l'équipe. Et voilà, comme on l'a dit avant le début de la compétition, c'est un groupe, c'est un collectif. Et on essaie de faire les choses ensemble, on essaie de se soutenir ensemble, se donner les mains ensemble. Et voilà, quand on gagne ensemble. Et quand aussi on fait un mauvais résultat, on le fait tous ensemble. Mais là, on n'est pas là pour faire de mauvais résultats parce qu'on est là jusqu'au, comme le coach l'a dit, on veut rester jusqu'au 18 et on se donne les moyens de pouvoir le faire. Voilà, après c'est le football, il y a des choses qui peuvent arriver, mais nous sommes concentrés, nous sommes une équipe et on essaie de tout faire ensemble, travailler ensemble et grandir ensemble. Le coach il a déjà donné la réponse. On a du respect pour le Maroc comme pour toutes les autres équipes qu'il y a dans cette compétition, mais on est concentré sur nous, on est focus sur nous, c'est ça le plus important. Non, je pense que, honnêtement, comme je l'ai dit au départ, on est le Mali, on sait ce qu'on veut, on se bat pour toujours gagner parce que, comme je l'ai dit, les premiers contents, c'est nous. On se donne les moyens de pouvoir le faire. Mais après, moi, je ne rentre pas dans les détails de ce que vous dites. On veut toujours gagner, nous sommes des compétiteurs et un compétiteur, ça veut gagner. Voilà, et je pense que on va prendre les choses pas à pas. On va pas se précipiter. Demain, il y a un match très important. Nous sommes concentrés là-dessus. Et après, le reste, je pense que voilà, les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Mais nous, on prend les choses match après match. Demain, on a le Maroc. On est concentré là-dessus. You know how to ask it and who to ask it. I'm very. He's also shocked, I see, but I'm also very shocked with it. I'm very disappointed. 1957 was the first AFCON, and since that period, every 2 years there was AFCON, and it's the pride of African football. The best players from Africa who perform all the big clubs in Europe come together. The celebrations of the fans, the honor and the glory of African football, and to take it away and to go into every 4 years. I could understand if it was a question from Africa, if it was a request for any reason needed by the African players, the African federations, or even CAF, but it's all instructed by the big people in UEFA, the big clubs from the 5 leagues in Europe, and also by FIFA. And that makes it so sad. We fight so long to get respected in Africa, African people to get respected, Africans with their own identity, and then to listen to Europe, to change your history, because this is a history from 67, 68 years, to change that only for a financial request from the pressure of clubs, who give as excuse the load for players, but to create a World Cup for club football teams with
40 teams who create a Champions League with no champions. If you don't relegate in England, you play already Europa Cup football. Almost so stupid it is. If you want really to protect players, then you have to play Champions League with only champions and no one else. Then you have to not create every few years new leagues where players get more loads. And then you can still play a competition what exists for more than 60 years on 2 years base. Because Africa is the biggest football continent in the world. The passion of football, the quality of the players, the history of all African players, all the big stars in Europe. So I think we miss respect by going to 4 years. I'm very sad about that. I had hoped that the love for Africa would win above the pressure of Europe.